l'amour obligatoire, c'est l'amour qui t'empêche de commettre des péchés lorsque tu sais que c'est un péché. On a parlé la semaine dernière du quatrième point, de la quatrième parmi les manifestations du shirk akbar, qui était al-mahabba, shirk fil mahabba. Donc le polythéisme au niveau de l'amour. Donc l'amour peut constituer du polythéisme selon l'intensité de l'amour, le degré de cet amour et vers qui il est dirigé. Et je vous rappelle qu'on a parlé de 3 catégories d'amour. On a parlé de l'amour mahabbat at-ta'abbud ou mahabbat at-ta'alluh, donc l'amour d'adoration, comme salam rahmatullah, l'amour d'adoration, l'amour de vénération. Donc cet amour-là, c'est l'amour qui ne doit pas être dirigé vers un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait parlé du fait que l'adoration, elle est constituée de 2 piliers, l'amour et la soumission. Donc pour qu'il y ait l'ibada, c'est 2 choses. L'ibada, c'est l'amour au sens vraiment la vénération et le ta'zim et le fait d'honorer avec amour. D'accord ? Donc on honore la chose qu'on adore, on l'honore et on se soumet à cette chose-là. Donc ça, c'est les 2 choses. Les 2 choses importantes, les 2 piliers de l'adoration. D'accord ? Retenez ça, l'amour et donc l'amour extrême, l'amour extrême, c'est kamal al-mahabba wa comme l'a dit Ibn al-Qayyim dans An-Nuniyya, il dit wa ibadatu ar-rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhullihi huma qutbani. Donc ghayatu al-hubb wa kamal al-dhull. Donc l'adoration du miséricordieux, il nous dit, c'est de l'aimer d'un amour fou. Ghayatu hubbihi. L'amour, c'est vraiment l'amour le plus abouti. Par soumission, ma'a dhullihi, et ils disent ce sont les 2 piliers réunis, donc les 2 piliers de l'adoration. Donc voilà pour ça, on avait parlé la semaine dernière. Donc c'est l'amour qui implique la servitude à l'être aimé. Le deuxième type d'amour, on avait dit al-mahabba al-jibiliyya wa at-tabi'iyya. D'accord ? Min al-jibilla. Al-jibilla yani majboul, l'insan majboul ala shay, yani matbou' wa makhlouq hakada. Donc al-mahabba al-jibiliyya. Wal-mahabba at-tabi'iyya. Donc l'amour naturel. Ça c'est un autre type d'amour. Et ça c'est l'amour naturel qu'on a pour des choses de ce bas monde. Et cet amour, il peut être orienté, on a le droit d'aimer de manière naturelle des êtres, peu importe l'être, quel qu'il soit, de cet amour naturel. Donc l'amour naturel, c'est un amour normal, c'est normal. Naam. Et d'ailleurs, c'est une des preuves. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qui n'est pas musulman ? Non. Hein ? Moi, je peux pas l'aimer. Alors, tu te trompes parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aimé quelqu'un qui n'était pas musulman. Moi, je peux pas aimer quelqu'un qui fait shirk Allah. C'est plus fort que moi. Oui, mais ça, c'est là, toi, tu parles de l'amour. Toi, tu parles ici de l'wala wal bara. Non, on n'est pas dans l'wala wal bara, on est dans l'amour naturel. Si tu imagines que tu as une femme, on a le droit de se marier avec une chrétienne ou une juive, n'est-ce pas ? Donc, si tu te maries avec une femme, eh bien, l'amour, il est basé sur quoi, l'amour ? Le mariage, pardon. Il est marié, le mariage, il est basé sur al-mawadda wa rahma. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah, il dit en parlant du mariage, il a fait du mariage, il a mis entre les époux l'amour, l'affection
et la miséricorde. D'accord? Donc le fait de pouvoir de se marier avec une chrétienne ou avec une juive, forcément dans ce mariage, pas forcément, mais a priori dans un mariage, il va y avoir de l'amour. Ah, c'est première des choses. Deuxième des choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était dans son entourage jusqu'à la fin, il voulait le guider. Son oncle, hein? Abu Talib. Abu Talib, il est mort non musulman, non, n'est-ce pas? Il n'était pas musulman. Pourtant, Allah, il dit quoi? Innaka la tahdi man ahbabta. Il a utilisé le mot hubb. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne guides pas celui que tu aimes, yani dans le sens de tu ne guides pas celui que tu aimerais voir guider, mais ici c'est aussi l'idée de hubb. Toi tu aimes ton oncle, il aimait son oncle. Voilà, donc cet amour-là, tu as le droit, c'est normal même, c'est même pas que tu as le droit ou pas. Tu as le droit, c'est pas une ma'siya, c'est pas un péché que d'aimer quelqu'un, comme nous l'avons dit la semaine dernière, d'aimer quelqu'un, peu importe qui il est. C'est ton voisin, il n'est pas musulman, s'il te fait du khair, il te fait du bien, tu as le droit de l'aimer pour ça. Mais, hein? Tu peux l'aimer. Après, si tu veux pas l'aimer, c'est ton problème. Mais islamiquement parlant, il n'y a pas de contradiction. C'est pas parce que tu dois aimer yani Allah et les amis d'Allah et les alliés d'Allah que tu dois détester ceux qui ne sont pas de la communauté musulmane. D'accord? Mais comme on l'a dit, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Tu peux m'aimer pour quelque chose et tu peux ne pas m'aimer pour autre chose. C'est pas soit tu m'aimes, soit tu me détestes. D'accord? Quand vous aimez quelqu'un, votre enfant, vous l'aimez pour certaines choses et il y a des choses que vous n'aimez pas chez votre enfant. Peut-être vous allez dire, j'aime pas la même chose chez votre épouse, la même chose chez votre voisin ou chez le frère à la mosquée. Et donc, peu importe qui il est et de quelle croyance il est, l'amour que vous portez à quelqu'un, c'est pas un seul bloc et on l'aime tout entier ou on le déteste tout entier. Par contre, comme on a dit, on donne la priorité à l'amour par rapport à la foi. Et là, je te rejoins sur l'idée que, effectivement, ce qui prime avant toute chose, on doit aimer quelqu'un par rapport à sa foi. Quand, si on parle de l'amour d'une manière absolue ou d'une manière générale comme ça, eh bien, on doit aimer le musulman. C'est ton frère, le musulman. D'ailleurs, même que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, c'est ton frère, il a des droits sur toi et tu as des devoirs envers lui, même si tu ne l'aimes pas. Et ça, c'est valable comme dans la famille. Admettons que tu n'aimes pas ton père, mais tu lui dois le respect, tu lui dois la bienfaisance et la bienveillance. D'accord? Donc, nous, on fait la distinction. Les musulmans, ça c'est très important parce qu'on vit dans un monde où on aime bien nous parler d'amour à toutes les sauces et n'importe comment. Nous, on fait la distinction entre l'amour et les principes et le respect et la bienfaisance. Ça, c'est d'une part. D'ailleurs, Allah dit dans le Coran, il parle des non-musulmans et il dit لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Il dit Allah ne vous interdit pas, et pourquoi il commence en disant il ne vous interdit pas? لماذا قال لا ينهاكم. لا ينهاكم ici dans le sens, c'est-à-dire qu'il ne vous interdit pas, c'est parce que par opposition au fait qu'il va interdire quelque chose après. Donc il dit Allah ne vous interdit pas d'être par rapport à ceux qui ne vous ont pas combattu pour votre religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures,
et là il parle donc des mécréants qui s'étaient attaqués aux musulmans, d'accord? Il y a les mécréants qui s'étaient attaqués aux musulmans et d'autres qui ne participaient pas à la bataille et qui ne participaient pas à cette animosité contre les musulmans. Et donc Allah dit, ceux qui n'ont pas participé à la haine envers vous, qui ne vous ont pas détesté, qui ne vous ont pas fait du mal, qui n'ont pas essayé de vous expulser de vos demeures, eh bien, Allah ne vous interdit pas d'être quoi? Antabarruhum wa tuqsitu ilayhim, de faire preuve de bienveillance envers eux et d'être juste et équitable vis-à-vis d'eux. Car Allah aime ceux qui sont justes. Donc, d'ailleurs, il conclut en disant qu'Allah aime ceux qui sont... Il nous dit, il ne vous interdit pas, mais il aime ceux qui sont justes et qui font preuve d'équité. Donc, ça nous prouve que c'est même un verset pour nous dire d'aller vers ce choix-là, d'aller vers la justice, l'équité et même la bienveillance, parce que le terme qu'il a utilisé, c'est tabarruhum, c'est ce qu'on appelle, c'est la racine qui revient à quoi? À bir. Et bir, ce terme, il est utilisé pour quoi? Pour bir al-walidain, pour la bienfaisance envers les parents. Et on sait que ce terme bir, il veut dire, il exprime tous les sentiments, les meilleurs sentiments et les meilleurs comportements qu'on peut avoir. Parce que bir al-walidain, c'est pas seulement de la bienfaisance et de la bienveillance, c'est l'extrême bonté envers cette personne-là, envers les parents en l'occurrence. Donc, antabarruhum wa tuqsitu. Donc nous, on fait la différenciation, on fait la distinction entre le sentiment qu'on peut avoir par rapport à certaines choses et le respect et la bienveillance et le fait d'être courtois, d'être poli, de garder un lien, etc. Ceci étant dit, donc maintenant pour revenir à la question de l'amour, on a dit que l'amour qui constitue du polythéisme, c'est l'amour qui est de l'ordre de l'adoration, l'amour de la vénération, qui implique quoi? Qui implique une soumission en pratique. Ça donc retenez bien ces deux piliers, comme l'a dit Ibn al-Qayyim dans le vers que j'ai cité tout à l'heure de poésie. Donc, c'est l'extrême, l'amour abouti, la perfection de l'amour et la soumission totale. Donc, ces deux aspects-là, ils constituent l'amour qu'on doit vouer à Allah subhanahu wa ta'ala en toute exclusivité. En deçà de cet amour, il y a, comme je l'ai dit, donc là, l'amour naturel, qui est l'amour que tu peux avoir pour ton épouse, que tu peux avoir pour ton enfant, pour tes parents. Et si tu as des parents qui sont inconvertis, qui a des parents qui ne sont pas musulmans, ou même un musulman, peu importe, et ses parents, ils prennent une autre voie que l'islam, ou ses enfants, eh bien, il a le droit de les aimer pour les caractéristiques qui sont bien et pour ce qui est naturel. Maintenant, il a le droit aussi de ne pas aimer chez eux leur mécréance et leur éloignement de l'islam. Donc ça, il faut faire la distinction. La troisième sorte d'amour, avant de passer à ça, juste ma hukmu hadhihi al-mahabba al-mahabba at-tabi'iyya hiya bihasabi ma tuaddi ilayh. فلو أدت محبة الوالدين إلى الشرك والوقوع في الشرك كانت محبة شركية ولو أدت محبة الوالدين إلى الحرام لكانت محبة محرمة ولو أدت إلى المباح كانت محبة مباحة وهكذا. Donc, quel est le jugement qu'on porte à cet amour naturel? Eh bien, ça va être selon... Donc la base, c'est que c'est normal d'aimer quelque chose, d'accord? De ce bas monde, d'aimer une personne, peu importe. Mais on dira qu'on jugera cet amour en fonction de ce qu'il implique et de ce à quoi il nous amène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si l'amour de tes parents, il amène à tomber dans le polythéisme, c'est-à-dire tu me dis, mais moi j'aime tellement mes parents qu'ils m'ont dit d'aller me prosterner devant la statue de Bouddha et je l'ai fait par amour pour eux. Eh bien on te dit, cet amour-là, c'est de l'amour polythéiste. Cet amour-là, il est polythéiste. Il est
un amour de shirk. Si cet amour conduit à commettre un interdit, je sais pas moi, parce que tu aimes tes parents, ou parce que tu aimes tes enfants, ou je sais pas toi, tu vas faire quelque chose d'interdit, cet amour-là, eh bien, il devient interdit. Si en revanche cet amour, il amène à quelque chose d'autorisé, eh bien, il devient autorisé, et ainsi de suite. Donc, on juge cet amour en fonction de ce à quoi il amène. واضح؟ Pour terminer, la troisième sorte d'amour, النوع الآخر النوع الثالث قلنا المحبة الواجبة وهي المحبة التي إذا وجدت في القلب منعت العبد من الوقوع في الحرام. يعني شخص يحب الله ومع ذلك يفعل معصية. هل هذا مشرك؟ لا، لكنه آثم. لماذا؟ لأن عنده أصل المحبة وهي محبة التعبد، ولكن المحبة الواجبة في قلبه لم توجد، فمحبة ناقصة عن القدر الواجب. لو هذه المحبة الواجبة كانت موجودة في القلب فستمنعه من الوقوع في المعصية في معصية الله عز وجل. Donc troisième catégorie d'amour, l'amour obligatoire. C'est quoi l'amour obligatoire? C'est l'amour qui empêche le croyant de tomber dans le péché. Quelqu'un peut aimer Allah mais commettre un péché. N'est-ce pas? Il peut aimer Allah, mais tout en commettant un péché. D'ailleurs, la preuve, c'est, parmi d'autres, le compagnon qui a été amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui était ivre. Et Omar, radiallahu anhu, l'a insulté. Il a dit la'anahu Allah wa kada wa kada. Enfin, il l'a pas insulté au sens où on l'entend maintenant, mais il l'a maudit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laissez-le, il aime Allah et son prophète. Pourtant, il a commis il est ivre. C'est même pas qu'il a commis un péché, un petit péché, il est carrément ivre devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc certains compagnons, ils ont beaucoup de hamas, beaucoup de zèle, et ils veulent défendre corps et âme la sacralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam et des règles. Et donc ils s'emportent sur des choses comme ça. Mais pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa grande miséricorde, il dit, certes, il a commis un péché, mais il aime Allah et son prophète. Vous imaginez? Tout ça pour dire que quelqu'un qui aime Allah et qui commet un péché, donc ça ne fait pas de lui un polythéiste, n'est-ce pas? Mais par contre, il a commis un péché, il est fautif. Et nous disons que cette personne-là, elle a l'amour en lui de l'adoration. Cette personne, elle a en elle l'amour de l'adoration d'Allah, l'amour de vénération, ce qu'on a appelé donc le premier degré d'amour. Mais elle n'a pas eu à ce moment-là où elle a fait le péché l'amour minimum obligatoire qui est attendu du croyant. Donc vous avez compris ce degré-là, c'est-à-dire que l'amour obligatoire, c'est l'amour qui t'empêche de commettre des péchés lorsque tu sais que c'est un péché. Donc tu aimes Allah à un certain degré qui fait que tu as cet amour-là qui fait que tu te dis non, je ne dois pas dépasser les limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? C'est une autre forme d'amour. Rentre dans cette idée d'amour obligatoire chez le musulman. وأيضا من المحبة الواجبة محبة أولياء الله ومحبة كل من يحبهم الله عز وجل. وأيضا هذه المحبة فيها أصل وكمال ولذلك يقول العلماء لو أن إنسان
أبغض المسلمين لإسلامهم أبغض المؤمنين لإيمانهم هذا يكون كافرا لأنه يزول من قلبه أصل هذه المحبة. Aussi, donc, rentre dans l'amour obligatoire. L'amour obligatoire chez le croyant, c'est quoi? C'est l'amour qu'il incombe au croyant d'avoir. C'est d'aimer ce qu'Allah aime, d'aimer les saints, les gens pieux, les prophètes, les véridiques, d'aimer la justice, d'aimer l'équité, etc. Les choses qu'Allah aime, le croyant, il doit les aimer. Et cet amour, lui aussi, est composé d'un niveau de base et d'un niveau de perfection. Par exemple, si quelqu'un déteste les musulmans, par exemple, un musulman, enfin, ou en tout cas quelqu'un qui s'affilie à l'islam, et qui dit « je déteste les musulmans parce qu'ils sont musulmans », ce qui est difficile à envisager, mais dans ce cas-là, ça serait un hypocrite, ou en tout cas, quoique, hein, je ne sais pas si c'est si difficile à envisager, mais si quelqu'un, imaginons qu'il déteste les musulmans pour leur... pas parce que il dit « j'aime pas rester avec les musulmans », parce que, je ne sais pas, il leur invente tout un tas de tard où il dit voilà parce que parmi eux il peut y avoir je sais pas moi, des voleurs ou là je sais rien, c'est pas la même chose. Mais s'il déteste les musulmans d'une manière générale pour leur islam ou les croyants pour leur foi, eh bien il devient mécréant car il a perdu la base de cet amour obligatoire. D'accord? Donc tout simplement, pour terminer sur cette idée de mahabba, moi ce qui m'intéresse surtout c'est que vous fassiez la distinction entre mahabbat al-ta'alluh, donc l'adoration de vénération, c'est celle-là qui ne doit pas être orientée vers autre qu'Allah. D'accord? Et l'amour naturel qu'il y a chez l'être humain pour certaines choses dans ce monde, c'est un amour naturel. Il faut faire attention aux implications qu'il a. Mais en soi, la base, c'est que c'est normal, il n'y a pas de problème d'aimer son fils, d'aimer sa mère, etc. D'accord? Et encore une fois, je le répète, pour conclure, l'amour, c'est pas quelque chose d'absolu, c'est pas quelque chose on n'aime pas quelqu'un ou quelque chose de manière absolue comme ça, sans distinction et sans subtilité. Si tu aimes quelqu'un, tu l'aimes pour certaines raisons, pas de manière absolue comme ça, juste parce que c'est cette personne-là. D'accord? À part les choses qu'Allah aime. Si tu aimes Jibril, tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière inconditionnelle, oui. Là, on est d'accord. Ou bien tu détestes Iblis, tu détestes Pharaon, tu détestes les choses qu'Allah déteste. Ça fait partie de la foi. Mais, hormis cela, les gens que tu rencontres, tu les aimes ou tu les détestes à hauteur de certains paramètres et en fonction de leur manière d'interagir avec toi. وبهذا قد انتهينا من دراسة هذه مظاهر الشرك والأمثلة الأربعة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فيك بارك الله.